Eh bien, bonjour, je se retrouve pour... je vais vous montrer comment faire une incrustation sur Photoshop. Donc d'abord avec du texte et après sur une image. Le texte c'est un peu plus simple que sur l'image. Alors, donc j'ai importé préalablement une photo, une simple photo en fait, pour pouvoir, donc, de forêt, parce que je vais écrire le mot forêt, et je voudrais qu'il soit de la couleur de la forêt, donc de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe, donc avec un CTRL G, tout en sélectionnant le calque que l'on le calque que l'on veut. Donc après je vais vous montrer avec un dégradé, c'est pour ça que j'ai créé le groupe dégradé. Le calque qu'on veut, on fait un CTRL G, ça va s'appeler groupe 1. Tout ce qu'on aura sélectionné va se mettre dans le même groupe. On va l'appeler forêt. Et voilà. Et donc si on clique directement sur le groupe, il va disparaître. Donc pourquoi je fais ça, c'est parce que plus tard, si on veut faire une gestion par exemple pour déplacer en haut ou en bas des éléments, ce sera beaucoup plus simple de le faire avec un groupe. Voilà, juste, je vous montre ça vite fait. Donc voilà ce qu'on va faire. On a créé le groupe. Maintenant, on va créer le texte. Alors pour créer un texte, alors si vous avez un problème avec un objet dynamique, ce qui risque d'être le cas, vous prenez la gomme, vous cliquez dessus et vous le mettez en objet dynamique. Sinon, normalement, avec un clic droit sur l'image, il y a couverture en objet dynamique. Voilà. Moi, je prends la gomme, c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur pour créer un texte. On va créer un texte, on va l'appeler forêt. Le texte. Alors j'ai pris une police que j'avais préalablement téléchargée. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas la même que vous, c'est normal. Donc on prend le texte, on va le mettre directement dans le groupe forêt, donc c'est fait. On va faire une incrustation. Donc là on voit, donc quand il est incrusté, on voit qu'il est pas, qu'on le voit mal. Mais c'est normal. Alors ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Et on va le mettre tout en bas. On va le mettre en noir. Pourquoi je fais ça? C'est comme ça, on verra le texte. Alors on verra le texte, il va ressortir. Je vais vous montrer après, parce qu'on va sûrement faire des petits effets pour que ce soit un peu plus joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le texte au-dessus et l'image en dessous. Donc l'image, on va l'agrandir. Alors agrandissez-la avec un CTRL T. Donc vous faites un CTRL T ou alors appuyez sur ici. Ici, l'appuyez là sur en sélection automatique. Non, en option de transfert, pardon. Et là, comme ça, vous serez pas obligé de sélectionner avec un CTRL T. Mais ça, je vous montrerai ça plus tard dans une prochaine vidéo ou juste après en fait. On verra bien. Mais je vous conseille d'appuyer sur option de transfert pour que ce soit plus simple à bouger et que ce soit plus maniable. Donc on gagne du temps. On va le passer au milieu, on voit toujours qu'il y a forêt derrière. Ce qu'on va faire, c'est comme il y a une incrustation et qu'on ne le voit pas, on va cliquer sur la forêt, donc on va cliquer sur le texte, on va faire un CTRL clic gauche pour sélectionner. Donc là, on voit qu'il est sélectionné, on voit peut-être pas bien, mais on peut voir qu'il est sélectionné. Et là maintenant, on va cliquer sur l'image, on va faire un CTRL J pour dupliquer l'image. Alors, ça duplique l'image. Donc là, bon, on voit que c'est pas très beau parce que c'est pas une très belle image, mais bon, j'ai pris une image au hasard sur internet, la première qui venait. On peut faire des trucs beaucoup plus jolis. Par exemple, s'il doit y avoir une autre image, mais je suis pas sûr. Donc là, on voit que l'image est derrière. Donc avec CTRL J, on a dupliqué, mais que le texte, que la sélection. C'est au lieu de faire un dupliquer le casque, alors un clic droit et dupliquer, normalement il y a dupliquer, activer, pixeliser, bon je sais pas... Non, normalement il y a, mais moi je fais un CTRL J. Alors si c'est au lieu de faire un CTRL C, CTRL V, vous faites un CTRL J, ça va le dupliquer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Pas de problème. Donc là voilà, on a le texte, on va créer, donc ça on peut l'enlever. Donc là si on bouge le texte, vous voyez que vous pouvez le bouger, mais en gros l'effet il sera, donc vous pouvez le bouger et le mettre n'importe où. Donc là l'effet il sera sur le texte. Alors si je vais vous montrer quand même, si vous faites une option de fusion sur le calque d'image qu'on a, logiquement il devrait pas faire quelque chose. Donc en biseautage et tout ça il devrait rien se passer.
Par contre, en contour, oui. Donc on peut rajouter des contours, donc on pensait à mettre des contours de type forêt, parce que sinon, sinon, ça va être moche. Donc vous voyez qu'on peut styliser un texte, hein. Les contours, il y en a un peu gros. Contour, biseautage. Ah, si, ça fait un petit effet, mais qu'on voit très mal. Donc biseautage, contour. Bon, on va pas non plus épiloguer 3 heures là-dessus. Incrustation couleur, on n'a pas besoin, parce que du coup on a directement incrusté une image. Lueur interne, on peut en mettre une de couleur pareil de la forêt. Alors, voilà. Hop, nickel. On peut faire comme ça. Hop, regardez. En fait, je vous conseille carrément de faire ça. CTRL C. Ok. Lueur interne, ça sert pas à grand chose. Ombre interne non plus. On va faire une lueur externe. Lueur externe, j'aime bien. Ça fait un effet un peu... On va faire un effet un petit peu néon. Alors, grossir, hop, les opacités, on va la mettre à 100. Là, nickel. Nickel. Et maintenant, nombre de portées, on va faire la même. Et en nombre de portées, on va faire la distance. Pas de problème. Vous voyez, ça fait là un effet assez joli, je trouve, au texte. Donc, voilà comment on fait. Donc ça, c'est pas compliqué, vous avez vu. Voilà, ouais, si on si on fait ça, ça fait moche, donc on va un peu supprimer ce calque-là. Voilà, comme ça on a bossé que sur le calque qu'on avait créé après, donc que sur une image finalement. Donc ça c'était pour la partie texte. Maintenant je vais vous montrer pour la partie dégradée avec une image. Bon, pour l'image, j'ai pris Thomas le Train, parce que c'est un ami, bon, il m'a filé l'idée de faire avec Thomas le Train. Donc, hop, on va grossir, on va créer un nouveau calque, qui sert à rien, on va même pas créer un nouveau calque. Et là, ça va être plus difficile. En plus, avec Thomas le Train, c'est vraiment difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut sélectionner que la tête. Si on veut que la tête, on va aller dans l'outil sélection, on va faire plage de couleurs, et là, on va sélectionner que la tête. On va peu rajouter. Alors, ouais, peut-être pas non plus. Voilà. Donc, on peut rajouter ça. On va enlever les yeux. Nickel. On fait OK. Donc là, il a sélectionné la tête entière. Ce qu'on va faire, c'est que comme on veut un outil, un dégradé, si on fait par exemple une teinte de saturation, qu'on ajoute ici avec une teinte de saturation, il va prendre la sélection et va rajouter une teinte de saturation. Ce qui va nous servir à coloriser la tête. Donc, si on veut coloriser une tête, par exemple, c'est utile pour coloriser un endroit que vous voulez changer. Mais je vais pas vous montrer ça, je vais vous montrer avec un dégradé, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Donc au lieu de cliquer là et de faire dégradé, ce qui je vais vous montrer, hein, ça va faire très moche. Vous voyez un dégradé, bah en fait il a carrément pas sélectionné, donc on va faire un CTRL Z. Là nickel. Supprimer, on va faire un dégradé, on va le refaire, merde. Ouais tais-toi, on va le refaire. Dégradé, vous voyez qu'un dégradé c'est très moche. Franchement, il n'y a pas plus laid. Donc annuler. Donc là on peut supprimer ça, on va faire un nouveau calque, on va mettre en bas, alors juste au-dessus de Thomas le Train, qu'on peut enlever. Donc là vous voyez qu'on a bien la sélection qu'on voulait. On va faire une incrustation, option de fusion, clic droit, option de fusion, donc sur le calque vide. On va faire incrustation dégradée, on va mettre un dégradé par exemple. Lui qui est bien moche. Lui, hop, on va mettre Thomas le Train, donc c'est très moche comme vous pouvez le voir. Mais sauf qu'on va le mettre... Alors, pourquoi il n'est pas? Oui, c'est normal. Parce qu'il faut le peindre. Donc là, hop, j'ai peint. Donc c'est très laid. Mais c'est normal, on va le mettre en bas. Déjà, donc là il est caché. Et on va mettre Thomas le Train, donc l'image qu'on voit, en incrustation. Voilà, comme c'est en... là, du coup, il faudrait faire une lumière accrue. Donc en lumière accrue. Et là, normalement, si, il veut bien... Voilà, avec CTRL D, et là, vous voyez, on a une incrustation de Thomas le Train, donc en lumière accrue, avec... Bon, là, vous voyez que le détourage est mal fait, bon, pas y prêter attention, c'est vraiment juste pour la vidéo. Après, vous prenez du temps ou pas pour le faire.
Et donc, on peut voir que là, il a bien intégré notre calque de dégradé qu'on peut changer. Vous pouvez voir je vais vous montrer qu'on peut changer notre dégradé. Vous voyez. Donc en lumière accrue, notre dégradé, il a bien mis. Il a bien changé, c'est bien changé la couleur avec un dégradé. Ça fonctionne pour tout, pour toutes les sortes d'images. Juste, il faut juste du temps à l'entraînement, donc plus il y a de zones à sélectionner différentes, plus ça va être long. Avec l'entraînement, ça va plus ou moins vite. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc moi, je vous conseille de faire comme ça pour incruster. Mais il y a pas, ça c'est la technique que j'utilise. Je pense qu'il existe d'autres techniques, mais c'est moins joli. Donc je vous rappelle que pour la sélection, c'est avec une plage de couleurs que j'ai fait ça. Et c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Donc je vous ai montré comment incruster une couleur ou un dégradé ou une image dans un texte. Alors une couleur, c'est le même principe que pour le dégradé. Il n'y a pas de choses différentes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à t'abonner si c'est pas le fait. N'hésitez pas à liker. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao.